Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, présentation d'un jeu. Il s'agit de Top 11, un jeu mondialement connu. Donc déjà c'est un jeu de gestion de football. Tout d'abord, il est gratuit bien sûr ce jeu. Il est disponible sur iOS et Android. Les liens sont en première ligne de description. Donc il est mondialement connu ce jeu parce qu'il y a déjà eu plus de 240 millions de joueurs de Top 11 à travers le monde. Donc le jeu est traduit en 31 langues différentes. Donc dans ce jeu, bien sûr, c'est un jeu de gestion, comme si vous étiez un entraîneur. Donc en gros, vous êtes en charge de tous les aspects de votre club, recruter des joueurs, organiser des entraînements, préparer bien sûr les rencontres pour faire si possible la meilleure team de départ, bien sûr, pour gagner les matchs, bien sûr, vu qu'il y a des ligues, les gars. Donc chaque ligue, il y a 14 équipes par poule. Et en gros, c'est un peu comme le même système que dans le foot IRL. Donc les meilleurs, les gars, jouent la Ligue des Champions. Les 4 premiers sont qualifiés directement pour la Champions League dans Top 11. Mais il y a aussi deux autres coupes, donc la Coupe de la Ligue et aussi la Super League pour les équipes un peu moins bien classées par rapport aux 4 premiers. Donc eux jouent la Super League dans ce jeu. Donc il existe aussi plusieurs façons amusantes de jouer avec vos amis. Vous pouvez organiser des matchs amicaux contre vos potes. Et vous pouvez même organiser, si vous voulez, un championnat. Voilà, qu'un championnat entre vous. Donc par exemple, je sais pas, tu as 10 potes qui jouent à Top 11. Vous mettez les 10 dans une poule. Et tous les jours, les gars, vous jouez l'un contre l'autre. Comme ça, vous voyez bien sûr quelle est l'équipe la plus forte. Toujours dans Top 11, vous pouvez personnaliser tout, que ce soit les maillots, les emblèmes. Donc en gros, l'écusson, le stade. Voilà, c'est vous bien sûr qui faites à votre sauce bien sûr ce que vous voulez faire pour votre club. Et il y a souvent des nouvelles mises à jour dans ce jeu, donc il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive. Donc Top 11 apporte plus de profondeur tactique que jamais. Découvrez la nouvelle fonctionnalité Playstyle qui ajoute une nouvelle couche aux compétences individuelles des joueurs. Donc en gros, nouvelle mise à jour, ce qui va rendre bien sûr le jeu bien meilleur. Et de plus, Top 11 inclut d'autres mises à jour, fonctionnalités existantes ainsi que des récompenses et des défis pour les joueurs tout simplement. Donc que du plus bien sûr dans Top 11 les gars, ça arrive très très fort prochainement. Donc pour ceux qui veulent télécharger bien sûr ce jeu mondialement connu, ce jeu de gestion, ce jeu de football. Donc les liens sont en première ligne de description, disponibles sur iOS et Android. N'hésitez pas à le télécharger. Donc bien sûr ce jeu est entièrement gratuit. Maintenant, place aux Zap Images 1612 et on commence directement avec le PSG qui joue un match de Ligue 1 hier. Paris contre l'équipe de Angers, donc le premier contre le quatrième, donc c'est un choc du championnat français. Et c'est Paris qui s'est imposé 2-1, un but de Danilo Mbappé contre un but de Fulgini. Le Paris Saint-Germain remporte son 9e match de la saison, 9 victoires sur 10 matchs disputés pour l'instant pour le PSG en Ligue 1, donc un sacré bilan. Donc in extremis, quand même cette victoire parisienne hier au Parc des Princes. Pourquoi? Parce que Mbappé a inscrit le deuxième but du PSG, tout d'abord sur penalty à la 87e minute du match, donc dans les dernières secondes de la partie. On peut voir les stats de ce PSG Angers, donc plus de possession pour Paris, plus de tirs pour Paris, mais les tirs cadrés, 2 tirs cadrés pour Paris, 2 buts, efficacité 100% bien sûr pour le Paris Saint-Germain, 2 tirs cadrés pour Angers, 1 but. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, Paris va mieux parce qu'il s'est passé encore un fait de match bien sûr dans cette partie. Le penalty accordé au Paris Saint-Germain en fin de match est très douteux. Donc on peut voir que ça fait la une de ce journal. Battu par Rennes 2-0 avant la trêve, le Paris Saint-Germain l'emporte face à Angers grâce à un penalty très généreusement accordé par l'arbitrage vidéo. Et on peut voir que du côté de Angers, ça passe pas du tout ce penalty. On peut voir par exemple le Twitter officiel de Angers. Nous n'avons pas l'habitude de râler. Nous demandons simplement de la cohérence, de la justice, du respect pour des joueurs, un staff, des supporters qui donnent tout parce que nous aimons le foot tout simplement. Et ils ont mis en photo la une bien sûr de l'équipe. Et avec ce titre, Paris va mieux. Donc on va revenir sur ce fait de match. Donc c'est en fin de partie les gars. Et sur le penalty accordé pour le Paris Saint-Germain, on peut voir que Icardi sur l'action, en fait il fait une grosse faute sur le défenseur de Angers. Donc normalement il y aurait dû avoir faute, il n'y aurait pas dû avoir penalty. C'est vrai que le penalty a été quand même très gentil pour les Parisiens. Et bien sûr côté Angevin, donc voilà, ça pousse pas mal de coups de gueule. Romain Thomas il a dit: c'est incroyable ce qu'il se passe, c'est anormal que l'arbitre ne prenne pas le temps d'aller la vérifier. La VAR ça commence à me fatiguer, mettre des millions dans un truc et on ne sait même pas l'utiliser. Il y a faute au départ d'Icardi. Donc la même chose pour Batik, donc le coach de cette équipe de Angers. La VAR doit revenir sur l'action. Il y a limite un plaquage au sol lorsque l'erreur n'est pas corrigée. Ça fait mal, on se demande pourquoi elle n'est pas corrigée. Thierry Henry aussi
qui était au commentaire hier de ce Paris-Angers. Il a dit: je n'ai jamais compris pourquoi les arbitres ne viennent pas s'expliquer. Nous, on est en train de débattre là entre nous, mais les arbitres ne peuvent pas s'expliquer par rapport bien sûr à la décision arbitrale hier. Et Pochettino sur le penalty, il a dit: c'est très difficile, ce n'est pas facile. D'ici, ce n'est pas facile de voir, je ne sais pas, c'est la VAR. Parfois c'est pour nous, des fois c'est contre nous. Je comprends que les adversaires se plaignent, mais c'est comme ça. Donc voilà les gars, ce qui s'est passé hier, donc encore la VAR beaucoup critiqué. Mais du coup, côté Paris Saint-Germain, c'est un penalty transformé par Kylian Mbappé. Mbappé buteur sur penalty ce soir avec le Paris Saint-Germain. Et Mbappé a retrouvé le chemin des filets après être resté muet lors des 3 derniers matchs de Ligue 1. Qui marquait plus ces derniers temps avec le PSG, avec l'équipe de France. Donc il a tout cassé cette mauvaise série avec la France il y a quelques jours lors du Final Four. Et hier avec le Paris Saint-Germain. Donc parfait pour Mbappé avant les matchs très importants bien sûr du Paris Saint-Germain dans les futures semaines. Ces matchs de Ligue des Champions. Et depuis sa prise de parole sur RMC et l'équipe, Kylian Mbappé a été passeur et buteur sur chaque match qu'il a disputé. Donc voilà, vous vous souvenez, toutes les déclarations de Mbappé qu'il avait fait il y a quasiment une semaine. Donc tous les matchs qu'il a disputés ensuite, à chaque fois il a été buteur, le joueur français. Toujours avec l'attaquant Kylian Mbappé, donc le Paris Saint-Germain a remporté tous ses matchs au Parc des Princes lorsque Kylian Mbappé a été buteur. Donc 37 victoires en 37 matchs pour le Paris Saint-Germain quand Kylian Mbappé marque en Ligue 1 du côté du Parc des Princes. Donc une stat quand même incroyable. On peut voir la célébration de Kylian Mbappé avec son grand copain du côté du PSG. C'est le Marocain Achraf Hakimi. Regardez cette célébration mythique des deux joueurs parisiens hier. Et Pochettino en conférence de presse par rapport à Kylian Mbappé, par rapport à son but, le match de Mbappé. Il n'y a même pas besoin que je sorte à nouveau des éloges sur lui. C'est un grand joueur, l'un des meilleurs du monde. Dans les moments où l'équipe a besoin de lui, il apparaît toujours, bien sûr, Kylian Mbappé avec sa belle prestation hier. Et on peut voir qu'il a obtenu une belle note aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 7. Donc bon match de la part de l'attaquant français. Toujours avec Kylian Mbappé donc qui sort sous les applaudissements appuyés tout en remerciant le public. Donc il est sorti juste avant le coup de sifflet final. Il est sorti à la 93e minute, Kylian Mbappé. Et le public parisien a applaudi Kylian Mbappé. Pourtant au début de saison les gars, souvent sifflé Kylian Mbappé par rapport à ses envies de départ du côté du Real Madrid. Et on peut voir bien sûr que le public parisien derrière le joueur français. Et ça bien sûr ça fait plaisir. Lui aussi les gars, il a été ovationné du côté de Paris. Donc c'est Bernat. Après 13 mois d'absence à cause de sa grave blessure au genou, Juan Bernat a enfin pu faire son retour en match officiel. Le latéral espagnol a confié son bonheur en zone mixte après le match. Il a dit: un jour que je n'oublierai jamais. Savoure bien sûr Juan Bernat en conférence de presse à la fin du match. Ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas joué. Le défenseur gauche espagnol. Et on sait que c'est un très bon joueur. Toujours avec le Paris Saint-Germain donc contre Angers. Donc le PSG reste sur 21 matchs sans défaite contre Angers en Ligue 1. Donc depuis 1976, le Paris Saint-Germain ne s'est pas incliné contre l'équipe de Angers. Toujours sur le match hier, en marge du match de ce soir face à Angers, le président Nasser a remis à Kylian Mbappé et à Kimpembe un trophée pour leur victoire en Ligue des Nations avec l'équipe de France. Kylian apparaît très souriant aux côtés du président Nasser, bien sûr, le président du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG les gars, donc une petite modification au Parc des Princes. Donc avant, après, changement de couronne pour le Parc des Princes. Donc avant, Paris est magique avec un fond rouge. Et maintenant, Paris est magique, toujours bien sûr, mais avec un fond bleu. Donc on a une petite mise à jour du côté du Parc des Princes. On va parler de Léo Messi. Donc il était forfait bien sûr pour le match hier, vu qu'il a joué dans la nuit de jeudi à vendredi un match avec l'Argentine. Mais il était bien présent hier soir dans les tribunes du Parc des Princes pour soutenir ses coéquipiers. Il a disputé un match avec l'Argentine. Mais Léo Messi était bien présent ce soir au Parc des Princes pour assister au match du Paris Saint-Germain. On peut voir aussi qu'il y avait Teddy Riner, les gars, le judoka, grand fan du Paris Saint-Germain, à côté de Thierry Henry. Et on peut voir le très bel hommage des supporters parisiens à Clément, supporter marseillais décédé tragiquement lors du déplacement à Angers. C'était il y a quelques jours. Donc on n'insulte pas un mort, qu'il soit bon ou mauvais, dans mon camp ou dans le tien, qu'il repose en paix, RIP Clément. Donc très bel hommage bien sûr des supporters parisiens. Toujours sur ce match côté Angers, donc Stéphane Bauken joue actuellement son 100e match avec Angers, donc félicitations à lui et aussi deux autres joueurs. C'était un match symbolique pour eux, donc Thomas Mangali a joué son 200e match avec Angers en Ligue 1 et Romain Thomas lui a joué son 300e match avec l'équipe de Angers. Ensuite, direction le championnat allemand, il y avait un match hier soir, Hoffenheim contre l'équipe de Cologne et belle victoire de Hoffenheim à domicile, une manita 5-0 pour l'équipe à domicile. Regardez le programme du week-end.
en Ligue 1. Donc tout d'abord du jour, donc Clermont contre l'équipe de Lille à 17h. Ce soir, Lyon reçoit l'équipe de l'AS Monaco. Un gros choc ce soir à 21h. Demain, l'équipe de Marseille recevra l'équipe de Lorient à 20h45 au Vélodrome. Et on revient sur le match Lyon-Monaco ce soir. Et on peut voir que ça fait la une du journal L'équipe, version OL. Et ça parle certainement du meilleur joueur de Lyon. Et certainement peut-être du meilleur joueur de Ligue 1 en ce début de saison. Lucas Paqueta, donc un Paqueta Express, auteur d'une prestation magistrale avec le Brésil contre l'Uruguay 4-1 durant la nuit de jeudi à vendredi. Paqueta se dit prêt à jouer dès ce soir contre l'équipe de Monaco. Donc à l'heure qu'il a joué avec le Brésil, dans la nuit de jeudi à vendredi, Paqueta fait tout son possible pour être dans le groupe de Lyon pour le match contre Monaco samedi en Ligue 1. Son entraîneur Peter Bosz n'est pas pour, mais on peut voir qu'il est bien dans le groupe, Paqueta les gars, pour le match de ce soir. Après je sais pas s'il va commencer titulaire ou non, mais il est bien dans le groupe, on peut voir en milieu de terrain les gars, il y a bien le nom Paqueta pour jouer ce match contre l'équipe de l'AS Monaco. Ensuite un petit coup d'œil au programme du jour, mais cette fois-ci dans les autres grands championnats européens. En Allemagne par exemple, Dortmund reçoit l'équipe de Mayence. En première ligue, Watford contre l'équipe de Liverpool dans quelques minutes. Leicester contre Manchester United cet après-midi à 16h. Brentford contre l'équipe de Chelsea. Il y a aussi 2 matchs en Liga. On peut voir qu'il y a une journée de Ligue 2 ce soir à 19h. Où il y a aussi 3 matchs en Italie. Par exemple, l'Inter se déplace du côté de la Lazio cet après-midi. On va parler du Golden Boy 2021. Donc en gros, c'est le Ballon d'Or Junior. Et officiel, voici la liste finale des 20 joueurs qui peuvent prétendre au titre de Golden Boy 2021. Rappel, il s'agit du meilleur joueur U21 de l'année qui évolue en première division européenne. Donc voilà tous les joueurs. Donc il y a un français, c'est Eduardo Camavinga, le joueur du Real Madrid présent dans cette liste. Après il y a pas mal de pépites, Greenwood, Florian Wirtz, très bon en ce début de saison du côté du Bayer Leverkusen. Et le grand favori bien sûr, c'est Pedri, l'Espagnol. Et Pedri est le seul joueur à être nommé à la fois au Ballon d'Or, au Trophée Copa et au Golden Boy. Donc il est nommé un peu partout bien sûr Pedri. Donc je pense que c'est lui qui va remporter ce Ballon d'Or Junior. Et Pedri les gars, avant-hier, n'oubliez pas qu'il a prolongé jusqu'en 2026 du côté du FC Barcelone avec une clause complètement folle de 1 milliard d'euros, sa clause libératoire. Il a fait une déclaration Pedri par rapport à sa prolongation. Je suis très heureux, c'est le club dans lequel j'ai toujours voulu être. J'ai toujours dit que le Barça est le club que j'aime. Voir qu'il parie sur vous et qu'il espère que vous réalisez de grandes choses me rend fier. Donc très content bien sûr d'avoir prolongé du côté du club Blaugrana Pedri. Toujours avec cette équipe du FC Barcelone, donc il y a 17 ans, jour pour jour. La légende Léo Messi disputait son premier match avec le FC Barcelone. Le reste appartient à l'histoire parce qu'il a tout remporté avec cette équipe du FC Barcelone. Léo Messi bien sûr, il a quand même remporté 6 ballons d'or du côté de l'Espagne. Il a remporté la Ligue des Champions plusieurs fois, le championnat, la Copa del Rey, la Coupe du Monde des clubs, tous les trophées possibles. Il les a tous remportés du côté de l'Espagne, Léo Messi. Donc c'était il y a 17 ans, jour pour jour, son premier match du côté du FC Barcelone. Toujours avec Léo Messi, donc une déclaration de Kun Agüero par rapport au départ de Messi du Barça. Le départ de Messi du Barça, ça a été un choc, il était très très mal. Ce samedi, je suis parti le voir chez lui et vu ma personnalité, comme je le sentais mal, j'ai essayé de lui faire oublier ce qui s'était passé. J'ai vu qu'il était éteint. Donc c'était bien sûr le choc pour Messi, vu que le Barça ne pouvait pas continuer à conserver Léo Messi à cause de son gros salaire. Donc ça a été un choc pour Léo Messi. Donc Kun Agüero le confirme. Et Bartomeu, l'ancien président du FC Barcelone, il a dit: j'ai toujours pensé qu'il était essentiel qu'il soit avec nous, non seulement parce qu'il est le meilleur au monde, mais aussi en raison de sa contribution économique et institutionnelle. C'est une erreur de laisser Messi partir. Bien sûr, il a dit ça à Mundo Deportivo, l'ancien président Blaugrana. Ensuite, une déclaration de Patrice Evra par rapport au Ballon d'Or. Et pour lui, Messi ne devrait pas remporter ce Ballon d'Or. À mon avis, ce Ballon d'Or est pour Kanté ou Jorginho. J'en ai marre de le donner à Messi. Qu'est-ce qu'il a gagné l'année dernière? La Copa América avec Barcelone, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a remporté en trophée la Copa del Rey. Mais voilà, pour Patrice Evra, il ne veut pas que ce soit Messi de nouveau Ballon d'Or. Ensuite, des nouvelles de Dani Alves, actuellement sans club, et le joueur brésilien veut absolument jouer à nouveau pour le Barça. La direction catalane n'a pas encore pris de décision. D'après un journaliste espagnol, Dani Alves fait le forcing pour revenir jouer du côté du FC Barcelone. Donc affaire à suivre. On va parler de la famille Zidane. Et Elias Zidane à gauche a été convoqué en équipe de France U17. Il évolue au poste d'arrière gauche avec les jeunes du Real Madrid. Toute la famille Zidane a donc été appelée une fois afin de disputer un match sous les couleurs de l'équipe de France, toutes catégories confondues. C'est incroyable, les 4 fils de Zinedine Zidane auront tous évolué en équipe de France. Enzo Zidane en équipe de France U19, Lucas Zidane donc en U16, U17, U18, U19, U20, Théo, donc on peut voir aussi en U16, U17, U20, et Elias Zidane en U17, et bien sûr Zinedine Zidane lui aussi en équipe senior. Donc c'est incroyable, toute la famille Zidane aura joué au moins une fois avec l'équipe de France.
Et concernant Zinedine Zidane, donc actuellement il est toujours sans club, Zidane, depuis son départ du Real Madrid. Et d'après RMC Sport, Zidane aurait dit non à Newcastle. Donc ce club anglais maintenant qui a beaucoup d'argent, ils espèrent maintenant changer de dimension. Donc bien sûr il faut amener de grands noms, donc déjà un grand entraîneur. Et ils ont pensé à Zinedine Zidane, mais il a refusé Zidane les gars d'entraîner à cette équipe de Newcastle. Donc Newcastle serait venu au renseignement pour Zinedine Zidane. Zizou aurait refusé et voudrait attendre l'après Coupe du Monde 2022 pour prendre une décision sur son avenir. Et reprendre bien sûr un club ou une équipe nationale. Et l'entraîneur français attendrait un signe de l'équipe de France ou de la Juventus pour son futur club. Donc voilà, actuellement Zidane les gars, sa situation toujours en vacances, tranquille. Il attend soit l'équipe de France, soit la Juventus bien sûr pour son avenir. Et concernant le coach actuel de Newcastle, donc Steve Bruce a été confirmé sur le banc de Newcastle face à Tottenham ce week-end pour le premier match des Magpies sous pavillon saoudien. Donc il va devoir bien sûr redresser cette barre de Newcastle, parce qu'actuellement Newcastle les gars ils sont 19e de Première Ligue, avant-dernier du classement, toujours pas une victoire pour l'équipe de Newcastle. Donc il va falloir absolument s'imposer contre Tottenham en plus ce week-end, sinon ça sent la porte pour le coach Steve Bruce. Et Solskjaer, par rapport au rachat de Newcastle, je ne pensais pas que le rachat de Newcastle allait se faire, mais maintenant c'est réel et ça va changer le paysage bien sûr du football anglais, avec une équipe maintenant qui a énormément d'argent. Ensuite les gars, on revient 2 ans jour pour jour en arrière et l'Algérie battait la Colombie 3-0 du côté du stade Pierre-Mauroy, donc c'est du côté de Lille. C'est un match amical et l'Algérie les gars battait l'équipe colombienne à 3-0, donc une victoire nette et sans bavure pour les Algériens. Et n'oubliez pas que l'Algérie est toujours sur cette magnifique série de 31 matchs d'affilée sans défaite. Regardez tous les matchs de l'Algérie lors des dernières années, aucune défaite pour l'Algérie. Leur dernière défaite remonte au 16 octobre 2018. Donc c'est il y a 3 ans, jour pour jour, la dernière défaite de l'Algérie, c'était contre l'équipe du Bénin. Les Algériens s'étaient inclinés 1-0. Ensuite, on va parler de Christophe Galtier qui n'a pas du tout apprécié les dernières interventions de Djamel Belmadi sur Andy Delors et l'OGC Nice. Donc il a dit qu'il faut laisser les propos au sélectionneur algérien. Je l'ai connu en tant que jeune joueur, c'était un bon footballeur, déjà très excessif. Ça se confirme en prenant de l'âge. Des fois on s'assagit, d'autres on ne s'agit pas. Donc voilà la déclaration de Galtier par rapport à Belmadi, parce que vous savez que Belmadi a envoyé un clash quand même par rapport à Andy Delors, parce que Delors ne voulait pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. Ensuite, on va parler de l'UEFA qui veut changer la règle du hors-jeu et prône désormais une reformulation de celle-ci après la polémique suscitée après le but de Kylian Mbappé contre l'Espagne. Vous savez, ce but victorieux de Kylian Mbappé, où on peut le voir hors-jeu, mais vu que Eric Garcia a touché le ballon, donc du coup ça a remis l'attaquant français dans le jeu, donc il n'était plus hors-jeu. Donc l'UEFA aimerait changer bien sûr cette règle. Donc le 27 octobre, prochaine réunion aura lieu à l'IFAB pour discuter des réformes de la règle du hors-jeu concernant notamment les actions similaires au but de Mbappé contre l'Espagne, mais aussi des mains dans la surface de réparation ou de la position des gardiens sur les pénaltys. Ensuite, Thomas Tuchel, donc le coach de Chelsea, a confirmé les forfaits de Thiago Silva, Pulisic, Rudiger et Hakim Ziyech pour le match face à Brentford aujourd'hui. Concernant Lukaku, qui avait loupé le dernier match de la Belgique, qui avait quitté la sélection avant la petite finale pour fatigue musculaire, et bien lui présent pour ce match aujourd'hui. Ensuite, une petite info concernant Jérémy Doku, le joueur belge de l'équipe de Rennes. Donc c'est de nouveau blessé, cette fois au ligament externe du genou, et sera forfait au moins jusqu'à la fin décembre. Donc il ne rejouera pas avant début 2022. La pépite rennaise. Une petite info concernant Valverde, l'Uruguayen du Real Madrid. Il joue énormément, donc il a disputé 16 matchs en 61 jours cette saison, environ un match tous les 3 jours. Ni au Real Madrid, donc 10 matchs joués sur 10, ni avec l'Uruguay, 6 matchs sur 6. Il a été mis au repos. Au total, il n'aura soufflé que 30 minutes sur ces 16 matchs. Une situation préoccupante bien sûr pour Valverde. Il joue trop souvent, il joue tous les 3 jours et bien sûr à force, tu peux avoir pas mal de blessures. Donc il faut trouver une solution du côté du Real Madrid, recruter un milieu de terrain pour venir faire souffler le joueur uruguayen. Toujours avec le Real, toujours avec un milieu de terrain, Luka Modric souhaite prolonger jusqu'en 2023 et disputer la Coupe du Monde au Qatar en tant que joueur du Real Madrid, la Première Ligue, la MLS ou le Qatar seraient d'autres alternatives en cas de non-prolongation. Donc lui il est en fin de contrat en 2022 avec l'équipe du Real, donc en fin de saison. Il aimerait prolonger d'une saison supplémentaire du côté du club madrilène. Donc si le Real ne veut pas le prolonger, donc il pourrait aller voir ailleurs, soit un retour en PL, soit MLS ou soit le Qatar pour Luka Modric. Une déclaration du président de Lyon, Jean-Michel Aulas, sur Karim Benzema. Il est de ceux qui pensent à leur équipe, non à leur stats. Sa présence change un match. Nous sommes tous les témoins de sa réussite, de son humilité. Lui qui n'a jamais oublié d'où il venait. Le foot a besoin de joueurs comme lui. Benzema, ballon d'or, une évidence bien sûr. Beaucoup de personnes espèrent voir Karim Benzema soulever le ballon d'or le 30 novembre prochain. Une déclaration de Paolo Maldini, ancien très grand joueur de l'AC Milan, qui parle
de la Coupe du Monde. Je ne pense pas que jouer la Coupe du Monde tous les 2 ans soit une bonne idée. Cela nuirait à l'importance de l'événement sportif le plus unique au monde et effacerait une tradition centenaire. Parce que vous savez que la FIFA réfléchit à faire jouer la Coupe du Monde tous les 2 ans au lieu de 4 actuellement. Ensuite, on va parler des 2 futurs matchs de l'OM en Coupe d'Europe. Donc le match aller-retour contre la Lazio. Et il n'y aura aucun supporter visiteur lors de la double confrontation entre Marseille et la Lazio de Rome en Europa League. Et cette décision fait suite aux incidents du 25 octobre 2018 lors du dernier affrontement entre les 2 équipes. C'était déjà très chaud à l'époque entre l'équipe de la Lazio et l'équipe de Marseille en 2018. Ensuite, on va parler de Alexis Selmaker, prolonge jusqu'en juin 2026 du côté de l'AC Milan. Il prolonge son contrat. Le joueur belge, une déclaration de Paul Lopez, le gardien numéro 1 actuel de l'équipe de l'OM. La relation est très bonne avec Steve Mandanda. J'en profite pour le remercier parce qu'il m'a beaucoup aidé. Quand on arrive dans un nouveau pays, ce n'est jamais facile. Avoir quelqu'un comme Steve, légende de ce club, m'a beaucoup aidé pour s'intégrer du côté de Marseille. Et toujours avec cette équipe de l'OM, une déclaration de Sampoli par rapport à Payet. Je considère que Dimitri Payet joue à un très haut niveau. De tous les souvenirs que j'ai de ma carrière, Dimitri est l'un des meilleurs joueurs qui soit passé entre mes mains. Il est le joueur clé de cette équipe marseillaise. Donc il est très content d'entraîner Payet du côté de Marseille, le coach argentin. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine bien sûr avec les finalistes pour le titre Golden Boy 2021. Donc il y avait 20 joueurs qui peuvent prétendre remporter ce Ballon d'Or Junior. Donc mettez-moi en commentaire pour vous qui le mérite le plus. Donc moi je vous l'ai dit, pour moi le grand favori je pense ça sera lui. Ça sera je pense un Pedri, le jeune espagnol qui remportera ce trophée. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1612. Donc si ça vous a plu, un petit like et n'oubliez pas les gars, vous pouvez bien sûr télécharger le jeu Top 11 en première ligne de description. Ciao à tous!